Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade Investissement. Alors aujourd'hui, une dure journée à la Bourse de Paris, une forte baisse qui, comme je vous l'avais dit hier, ne m'a pas étonné. Il fallait bien s'attendre après une belle séance de hausse comme celle d'hier et puis à peu près 13 bougies consécutives de hausse. Disons 11 sur 13 avec deux petites baisses, mais vraiment des toutes petites baisses. Donc les occurrences font que au bout d'un moment, normalement, un signal en moyenne, ça dure maximum 11-12 jours, et là 13 jours, c'est déjà un grand dépassement des occurrences de durée en longueur de notre système de trading. Alors nos algorithmes sont passés vendeurs sur le CAC 40 à 7047 points et nous avons demain un point de retournement à l'achat à 7107 points si 7107 points étaient touchés. Alors on a vendu beaucoup de titres aujourd'hui puisque le signal me paraissait être le moment opportun de prendre vraiment des bénéfices sur beaucoup d'actions qu'on avait en portefeuille. Et donc le CAC était passé vendeur suite à un niveau que nos algorithmes avaient jugé nécessaire à atteindre pour que les marchés passent vendeurs. Alors aujourd'hui, on avait une grève concernant la réforme des retraites. Mais il y avait eu aussi des chiffres qui montraient que certains indicateurs se détérioraient aux États-Unis, et ça a ravivé des inquiétudes sur l'atterrissage, le fameux atterrissage en douceur de l'économie américaine. Et tout ça d'autant que beaucoup d'investisseurs avaient matière à prendre des bénéfices, puisqu'il y avait quand même pas mal de bénéfices à prendre, vous l'avez vu sur le graphique tout à l'heure. Donc nous, en tout cas sur les marchés dérivés, nous avions gagné en coupant ce matin à 4, on a coupé à 7047 points, on a gagné 494 points en total, et notre pause vendeuse de ce matin, pour l'instant, nous fait gagner 96 points. Ce qui nous donne un total de 1896 points depuis le 1er juin 2022. Alors, on a vendu sur plusieurs comptes, comme vous le savez, à Power Trade, on a plusieurs comptes. On a vendu beaucoup de valeurs. Donc, au total, et je vais tout vous montrer, là c'est un compte tout simplement chez Fortuneo, mais au total, on a vendu 125 Michelin, 307 AXA, 210 BNP, 99 Oréal, 30 Pernod, 119 Schneider, 104 Air Liquide, 122 Airbus et 25 LVMH. Donc là vous avez un décompte affiché. Et voici le deuxième compte qui s'affiche, qui est aussi un PEA chez Fortuneo. J'en profite pour vous montrer aussi ce qu'on a vendu sur les marchés étrangers, parce que pour l'instant je parlais de la Bourse de Paris, donc je vous ai montré les valeurs françaises qui ont été vendues, mais on a aussi vendu 40 Seagate Technology Holding qu'on avait acheté la semaine dernière. On a dû faire du 5,5% en une semaine. Écoutez, moi, je m'en contente, vu la conjoncture et les signaux de vente que nous avions aussi sur le SP500. Nous avons pris nos bénéfices sur Seagate Technology aussi. Alors, faisons un petit tour du côté du tableau Excel avec la liste de nos valeurs qui a fondu comme neige au soleil, puisqu'on a beaucoup moins de valeurs en portefeuille, puisqu'il y a des valeurs qui ont été complètement soldées. Et donc notre résultat depuis le 1er janvier 2023
et de plus 3,58% de hausse pour un gain de 26 795 €. Le DAX lui aussi était passé vendeur à 15 113 points et donc on a eu une belle bougie rouge là qui me laisse penser un peu comme le CAC 40 qu'on ira certainement voir un peu plus bas. En tout cas, si 15 240 points étaient touchés, le DAX repasserait acheteur. Un DAX qui nous a fait gagner 1087 points depuis le 29 décembre. C'est assez impressionnant, hein, je dois dire. Un mouvement pareil, ça fait gagner quand même pas mal d'argent. Sans compter que après avoir tourné ce matin à 15 113, nous sommes à la tête de 193 points supplémentaires car ce trade à la vente est particulièrement payant. Alors, le DAX nous fait gagner depuis le 24-10-2022 2656 points avec 8 trades gagnants pour 5 trades perdants. Le SP500 quant à lui était déjà passé vendeur hier, donc lui a continué sur sa lancée au début de la séance et puis il s'est repris mais il n'a pas réussi à atteindre les niveaux de la bougie de la veille. Donc on peut dire que c'est une reprise technique assez faible. Le SP500 reste vendeur. Il repassera acheteur néanmoins si 3953 points étaient touchés demain. Le Brent, quant à lui, s'est bien repris par rapport à hier. À contre-courant des marchés, le Brent a lui monté de un peu plus de 2%. Et donc la moyenne mobile 2 jours 12 jours reste à l'achat sur le Brent. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la vente de pas mal de valeurs françaises. Nous avons vendu aucune action Total, bien qu'il y ait eu un signal de vente sur Total, car elle a perdu 2,11% aujourd'hui. Alors, quand je vois Total perdre 2% et le Brent gagner 2%, je me dis que certainement qu'il pourrait y avoir un rattrapage demain et que de toute façon c'est une valeur qu'on conserve pour le rendement. Et que si ce signal était un bon signal et qu'elle baissait assez fortement, eh bien écoutez, nous prendrions notre mal en patience en attendant qu'elle remonte, car elle finira toujours par remonter. Donc le contrat en cours sur le Brent nous fait gagner 3 pips 71. Puisque nous sommes acheteurs depuis le 20 décembre à 82,38 $ et qu'on cote 86,09 $ aujourd'hui. Le total des trades que nous avons pu faire sur le Brent depuis le 2 décembre nous fait gagner 5,33 pips avec 4 trades gagnants pour 2 trades perdants. Voilà les amis, donc ce matin je vous avais fait un petit, mon premier tweet concernant toutes les ventes qui avaient été faites, peut-être 5-10 minutes après avoir vendu, puisque j'étais assez occupé par le fait de vendre ce que je souhaitais vendre. Donc au plus vite je vous ai informé, mais je vous avais déjà informé la veille de toute façon sur ce que je comptais faire si un signal de vente avait lieu. Donc voilà, si vous souhaitez me suivre aussi sur Twitter, vous pouvez aussi bénéficier de compléments d'informations ou de tout simplement de peut-être ce qui peut me passer par la tête et que je ne vous ai pas encore peut-être indiqué dans la dernière vidéo. Donc Twitter, c'est quelque chose de complémentaire à la chaîne YouTube Power Trade. Si vous voulez en bénéficier, n'hésitez pas. Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.